Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre famille ne s'épanouit jamais vraiment? Il existe une prière prophétique capable de briser les malédictions financières héréditaires qui empêchent des générations entières de bénéficier de l'abondance divine. Quelque chose d'invisible a retenu l'argent dans votre lignée, mais aujourd'hui cela prend fin. Vous méritez de vivre la prospérité que le Père a préparée pour ses enfants. Le psaume 112, 2 déclare « Sa postérité sera puissante sur la terre, et la génération des justes sera bénie. » Cette parole est infaillible. Ce que vos ancêtres n'ont pas réussi à briser, vous le briserez aujourd'hui par l'autorité du nom de Jésus. Respirez profondément. Dieu vous a amené ici parce que le temps est venu pour votre famille de connaître une liberté financière totale. La barrière qui séparait votre foyer de l'abondance sera désormais brisée. La parole qui changera votre lignée à jamais est sur le point d'être révélée. Préparez votre cœur. Dieu accomplit quelque chose d'extraordinaire en ce moment. Vous ne le voyez peut-être pas avec vos yeux naturels, mais dans le monde spirituel, des anges sont envoyés pour briser les chaînes qui ont lié votre famille à la pénurie pendant des générations. Il y a une vérité profonde que le Saint-Esprit veut vous révéler aujourd'hui. La prospérité divine ne se résume pas à l'argent. Il s'agit de briser les schémas spirituels qui empêchent l'abondance biblique de s'écouler dans votre lignée. Galates 3,13 déclare que Christ nous a rachetés de la malédiction, de la loi en devenant malédiction pour nous. Cela signifie que toute malédiction financière héritée a déjà été annulée sur la croix du Calvaire. Mais vous devez maintenant activer cette victoire par une déclaration prophétique faisant autorité. Vous avez été choisi pour être la génération qui changera l'histoire financière de votre famille. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici en ce moment. Dieu lui-même a créé les circonstances pour que vous puissiez entendre cette parole de déblocage financier. Dès maintenant, préparez votre esprit à recevoir une onction spéciale de prospérité. Oubliez les distractions. Ressentez la présence de Dieu qui multiplie le pain, qui fait pleuvoir la manne du ciel, qui transforme l'eau en vin. Il est là, prêt à accomplir le miracle financier que votre foyer attendait. Écrivez dans les commentaires. Ô Seigneur, je crois en la délivrance de ma famille. Et si cette parole vous touche, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres révélations sur la prospérité. Activez la cloche pour que Dieu vous parle à travers chaque nouvelle parole. L'atmosphère spirituelle est chargée d'attente. Le temps est venu de prier avec autorité et de briser ce qui doit l'être. Fermez les yeux en ce moment sacré. Sentez la présence du Dieu Tout-Puissant vous envelopper comme un manteau de gloire. Si vous êtes chez vous, tendez les mains. Si vous êtes ailleurs, concentrez simplement votre cœur sur le trône de grâce. Le Saint-Esprit est là, prêt à accomplir des miracles qui transformeront votre situation financière à jamais. Père céleste, je viens devant ton trône de grâce, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Seigneur, je reconnais que tu es le Dieu qui brise les chaînes et libère les captifs. Tu es le Dieu qui réalise l'impossible, qui transforme les malédictions en bénédictions, qui change les histoires de pénurie en témoignages d'abondance. Aujourd'hui, je confesse devant toi toutes les iniquités financières qui ont pu être commises par ma lignée. Je confesse toute idolâtrie de l'argent, toute malhonnêteté, toute tromperie et toute injustice financière qui ont pu être commises par mes ancêtres. Seigneur, j'assume la responsabilité spirituelle de tout ce qui a été fait contre tes principes de prospérité justes et saintes. Au nom de Jésus-Christ, je brise maintenant toute malédiction financière héritée qui a pesé sur ma vie et celle de mes descendants. Je brise tout pacte avec la pauvreté, toute alliance avec la pénurie, tout décret d'échec financier établi contre ma famille. Par la puissance du sang versé au calvaire, je déclare que toute œuvre des ténèbres sur mes finances est désormais annulée. Tout esprit de cupidité, tout esprit de gaspillage, tout esprit de mauvaise gestion qui s'est transmis à travers ma lignée, je vous ordonne de le quitter immédiatement, au nom de Jésus. Toute racine d'amertume financière, toute mentalité de pauvreté, toute peur de la prospérité qui a été plantée dans le cœur de ma famille, je l'arrache et je vous ordonne de ne plus jamais la faire repousser. Père, tout comme tu as béni Abraham et fait de lui le père de nombreuses nations prospères, je te demande d'établir ta bénédiction de prospérité divine sur moi et ma famille.
Que la sagesse de Joseph pour gérer les richesses et multiplier les ressources même dans les moments difficiles vienne sur moi. Que l'onction de Salomon pour générer l'abondance et attirer les richesses de toutes les parties de la terre se déverse sur ma vie. Seigneur, je te demande de me donner l'esprit du Christ pour comprendre tes principes financiers et les appliquer avec excellence. Je prophétise qu'à partir d'aujourd'hui, ma maison sera reconnue comme une maison de bénédiction. Les richesses qui me parviendront se multiplieront pour la gloire de ton nom. Les générations qui viendront après moi hériteront de la sagesse financière, de l'abondance matérielle et spirituelle, et d'un héritage de prospérité qui honore le Seigneur. Je déclare que mes enfants et mes petits-enfants grandiront avec un esprit d'abondance, connaissant les voies de la prospérité biblique et gérant leurs richesses avec un but éternel. Seigneur, j'active maintenant toutes les promesses du chapitre 28 du Deutéronome sur ma vie. Je serai à la tête et non à la queue. Je serai au-dessus et non au-dessous. Tu me feras prospérer dans tout le travail de mes mains. Tu béniras le fruit de mon travail, multiplieras mes investissements et me feras trouver, grâce auprès des autorités et des personnes importantes. Je déclare que des portes d'opportunités financières infranchissables s'ouvrent désormais. Des contrats lucratifs, des partenariats bénis, des idées innovantes et des révélations commerciales se déversent du ciel dans ma vie. Père, je te remercie car j'entends déjà le bruit de l'abondance qui approche. Tout comme Élie a entendu le bruit d'une pluie abondante avant même d'apercevoir le premier nuage, je crois que la prospérité que tu m'as promise est déjà là. Je place ma foi comme une antenne spirituelle qui capte les bénédictions financières que tu m'envoies. J'attends de toi et je sais que tu ne tarderas pas à accomplir ta parole. Merci Seigneur, car je sais que tu as entendu cette prière. Merci que la délivrance ait déjà eu lieu dans le monde spirituel. J'espère maintenant la voir se manifester dans le monde naturel. Tout ce qui était bloqué est en train d'être débloqué. Tout ce qui était lié est en train d'être délié. Tout ce qui était maudit est béni. Au nom de Jésus-Christ, je prie et je décrète. Amen. Respirez profondément. Quelque chose de puissant a été brisé en cet instant. Quelque chose d'extraordinaire s'est déchaîné dans votre vie. Vous ne le ressentez peut-être pas physiquement, mais dans le monde spirituel, des chaînes générationnelles ont été brisées. Les autels de la pénurie ont été renversés. Des décrets d'abondance ont été établis sur votre foyer. Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, ressuscite maintenant vos rêves financiers apparemment morts. Écrivez dans les commentaires « J'ai reçu cette parole de prospérité » pour activer davantage cette parole puissante dans votre vie. Et si vous avez ressenti la présence de Dieu à l'œuvre pendant cette prière, maintenant que les chaînes ont été brisées, il y a quelque chose de très important que vous devez comprendre sur la façon de consolider cette libération grâce à la sagesse biblique. Il y a une histoire dans la Bible qui vous touchera profondément et vous montrera comment Dieu peut transformer toute une lignée grâce à une seule personne courageuse qui a décidé de briser des schémas destructeurs. L'histoire de Jacob est la vôtre. Jacob a hérité de son grand-père Abraham bien plus que des terres et des troupeaux. Il a également hérité de pratiques spirituelles douteuses de son père Isaac et de sa mère Rebecca. Jacob a grandi en observant des comportements qui ont façonné sa personnalité et marqué ses premiers pas vers l'âge adulte. Il a été témoin de tromperies, de manipulation et de favoritisme au sein de son propre foyer. Rebecca avait des favoris, Isaac aussi. La famille était divisée, ce qui a créé des blessures émotionnelles qui ont influencé les décisions financières et relationnelles de Jacob pendant de nombreuses années. Que s'est-il passé une fois adulte? Il a reproduit exactement les mêmes schémas qu'à la maison. Jacob devint un négociateur astucieux, mais pas toujours honnête. Il trompa son frère Ésaü, échangeant son droit d'aînesse contre un bol de lentilles. Il trompa son propre père pour qu'il reçoive la bénédiction destinée à son frère aîné. Jacob employa des stratégies douteuses pour obtenir ce qu'il voulait, croyant devoir lutter seul pour assurer sa prospérité. Ce fut un cercle vicieux qui se répéta génération après génération. Mais Dieu avait un plan plus ambitieux. Jacob quitta la maison de son père et alla travailler pour son oncle Laban. Et là, la vie lui apprit de dures leçons sur la manière de semer et de récolter. Pendant 20 ans, Laban trompa Jacob à plusieurs reprises. Il modifia son salaire 10 fois. Il promit une chose et en réalisa une autre.
Jacob récoltait exactement ce qu'il avait semé dans la maison de son père. La prospérité financière, qu'il recherchait si désespérément, semblait toujours lui échapper, car elle reposait sur des fondations défectueuses. Puis vint un tournant dans la vie de Jacob. Il rentrait chez lui après des décennies loin de sa famille, emportant avec lui richesse, mais aussi peur. Peur de rencontrer son frère Ésaü, peur d'affronter les conséquences de ses choix passés. C'est dans ce contexte que se produisit la rencontre la plus transformatrice de sa vie. Dans la vallée du Djabok, Jacob lutta toute la nuit avec l'ange de Dieu. Cette lutte n'était pas seulement physique, c'était un profond combat spirituel. Jacob luttait contre son passé, ses schémas destructeurs, son identité. Il avait passé sa vie à chercher la prospérité par des méthodes douteuses, et maintenant, il devait apprendre à prospérer selon les voies de Dieu. Durant cette nuit de lutte, un événement extraordinaire se produisit. L'ange toucha la cuisse de Jacob, le laissant boiteux à jamais. Mais il reçut aussi une nouvelle identité. Son nom fut changé de Jacob, signifiant trompeur, supplanteur, celui qui prend le talon, à Israël, signifiant prince de Dieu, celui qui lutte avec Dieu et triomphe. Ce changement de nom marqua une transformation complète de son état d'esprit et de son caractère. Dès lors, Jacob n'eut plus besoin de recourir à des stratégies malhonnêtes pour prospérer. Il était devenu un prince de Dieu, et Dieu lui-même ouvrirait la voie à la prospérité divine dans sa vie. Comme Jacob, vous avez peut-être hérité de schémas financiers destructeurs de votre famille. Vous avez peut-être grandi en voyant la malhonnêteté en affaires. Vous avez peut-être appris que pour avoir de l'argent, il faut escroquer quelqu'un. Vous avez peut-être développé une mentalité de pénurie qui vous fait croire qu'il n'y en a jamais assez pour tout le monde. Vous avez peut-être hérité de peurs financières qui vous empêchent de prendre des décisions courageuses et prospères. Mais aujourd'hui, c'est votre vallée du Djabok. C'est aujourd'hui que vous pouvez vous efforcer spirituellement de briser ces schémas et d'établir un nouvel héritage pour les générations futures. Tout comme Dieu a changé l'identité de Jacob, il peut changer votre identité financière. Vous n'avez plus besoin d'être perçu comme quelqu'un qui a des difficultés financières. Vous pouvez devenir quelqu'un qui prospère selon les voies de Dieu. La véritable prospérité biblique ne s'obtient ni par la tromperie, ni par la manipulation. Elle s'acquiert par l'intégrité, la fidélité aux principes de Dieu, la générosité et la sagesse divine dans la gestion des ressources. Lorsque vous changez votre identité spirituelle, lorsque vous vous considérez comme un enfant de Dieu prospère, vos attitudes financières changent également. Vous cessez de forcer les portes et commencez à croire que Dieu ouvrira les bonnes portes au bon moment. Ce que je vais vous révéler maintenant pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour votre transformation définitive. Beaucoup de gens comprennent qu'ils doivent changer leur état d'esprit, mais ils restent bloqués parce qu'ils ne savent pas comment. Comme reprogrammer les schémas mentaux qui régissent vos décisions financières. La différence entre ceux qui brisent le cycle de la pénurie et ceux qui restent bloqués ne réside pas seulement dans la prière, mais dans le renouvellement pratique de l'esprit, comme l'enseigne Paul dans Romains chapitre 12. Savez-vous pourquoi certaines personnes semblent attirer des opportunités surnaturelles, tandis que d'autres vivent perpétuellement dans la difficulté? Parce qu'elles ont découvert les déclencheurs spirituels et psychologiques qui activent l'état d'esprit d'abondance que Dieu a toujours voulu que nous ayons. Dieu a placé dans mon cœur une puissante révélation que j'ai compilée dans le guide « Transformez votre état d'esprit et multipliez vos revenus rapidement ». Ce n'est pas une théorie motivationnelle creuse. Ce sont les mêmes principes bibliques et scientifiques qui ont transformé des milliers de vies, révélant comment se connecter plus profondément à Dieu tout en développant un esprit créatif et prospère qui attire les bénédictions qu'il a déjà déversées. Ce guide arrive à point nommé dans votre vie. Cliquez maintenant sur le premier commentaire épinglé et recevez cette clé pendant que le Saint-Esprit pousse votre cœur vers la transformation. La question qui résonne du ciel est « Allez-vous continuer à reproduire les mêmes schémas que Jacob avant la transformation ou allez-vous vous battre pour votre nouvelle identité de prince de Dieu ?» Et avec cette révélation livrée entre vos mains, ce qui vient ensuite scellera complètement votre transformation. Quel nom souhaitez-vous que les générations futures de votre famille portent en matière d'argent? Endettés ou prospères, rares ou abondants, malhonnêtes ou honnêtes, craignants ou confiants? À vous de choisir. Tout comme Jacob a choisi de lutter jusqu'à recevoir la bénédiction,
vous pouvez choisir de lutter spirituellement jusqu'à ce que vous constatiez une transformation complète de votre situation financière. Écrivez dans les commentaires « Je crois aux promesses de Dieu » si vous êtes déterminé à briser les cycles destructeurs dans votre famille et à établir un nouveau modèle de prospérité. Maintenant que vous comprenez comment briser les cycles grâce à la transformation identitaire, je dois vous montrer les clés pratiques qui consolideront ce changement dans votre vie. La parole de Dieu révèle 3 clés fondamentales et puissantes pour briser les malédictions financières héritées et établir une nouvelle réalité de prospérité biblique dans votre vie. Ces clés ne sont pas des théories humaines, ni des philosophies motivationnelles. Ce sont des principes spirituels révélés par Dieu lui-même, éprouvés au fil des générations et éprouvés par la vie d'hommes et de femmes qui ont osé les appliquer avec foi et détermination. La première clé est la confession prophétique et la repentance. Dans le livre du Lévitique, chapitre 26, verset 40, Dieu établit un principe éternel que peu de gens comprennent vraiment. Il dit que si nous confessons notre iniquité et celle de nos pères d'un cœur contrit et humble, il se souviendra de son alliance et restaurera ce qui a été perdu. Il ne s'agit pas d'une confession de culpabilité qui entraîne la condamnation, mais d'une confession de foi qui apporte la délivrance. En assumant la responsabilité spirituelle de la lignée financière de votre famille, vous exercez une puissante autorité prophétique. Vous déclarez au royaume des ténèbres que ces schémas destructeurs ne doivent plus régner dans votre vie. Vous déclarez qu'à partir de ce jour, votre famille marchera sur les sentiers de la prospérité divine. Cette confession brise les chaînes invisibles qui lient des générations à la pénurie et ouvre la voie à l'abondance biblique. La deuxième clé est la restitution spirituelle, un principe que Jésus-Christ a personnellement enseigné dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, versets 23 et 24. Le Seigneur dit que si quelqu'un a quelque chose contre nous, nous devons laisser notre offrande sur l'autel, aller d'abord nous réconcilier avec cette personne, puis revenir présenter notre offrande. Cet enseignement révèle que notre prospérité est liée à notre intégrité relationnelle et financière. La restitution volontaire recèle un pouvoir surnaturel. Lorsque vous prenez conscience qu'un membre de votre famille vous doit de l'argent, a été financièrement malhonnête ou a porté préjudice à autrui par des pratiques douteuses, et que vous êtes en mesure de le faire sans en être directement responsable, un événement extraordinaire se produit dans le monde spirituel. Vous brisez le cycle d'injustice qui maintient votre famille prisonnière de la pénurie. Parfois, un simple acte de réparation peut briser des décennies de malédictions financières. J'ai vu des familles entières vivre des transformations financières surnaturelles après que quelqu'un eut le courage de réparer le tort causé par un ancêtre. Ce n'est pas une règle absolue, mais c'est un principe spirituel puissant qui active la justice divine en votre faveur. Semer la justice, c'est récolter la prospérité divine. La troisième clé consiste à établir de nouveaux modèles de prospérité biblique. Le livre des Proverbes, chapitre 13, verset 22, affirme qu'un homme bon laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Cela signifie qu'après avoir brisé les malédictions du passé, vous devez activement construire un nouvel héritage financier basé sur les principes éternels de la parole de Dieu. Ces nouvelles normes incluent une honnêteté absolue dans toutes les transactions commerciales, une générosité systématique envers le royaume de Dieu et les personnes dans le besoin, une gestion avisée des ressources que Dieu met entre vos mains et un investissement stratégique pour l'avancement du royaume. En adoptant ces normes dans votre vie, vous changez non seulement votre situation financière, mais vous créez également un nouvel ADN spirituel qui sera transmis aux générations futures. La prospérité biblique n'est pas le fruit du hasard. Elle est le fruit de décisions conscientes visant à aligner notre vie financière sur les principes révélés dans la parole de Dieu. Lorsque vous choisissez l'intégrité plutôt que la malhonnêteté, lorsque vous choisissez la générosité plutôt que la cupidité, lorsque vous choisissez la sagesse divine plutôt que la ruse humaine, vous activez des lois spirituelles qui attirent l'abondance surnaturelle dans votre vie. Dieu recherche des personnes qui ont le courage de briser les schémas destructeurs du passé et d'établir de nouvelles bases de prospérité pour les générations futures. Il recherche des hommes et des femmes qui ne se contenteront pas de la pénurie héritée, mais qui s'efforceront spirituellement de voir l'abondance biblique
se manifester dans leur foyer. Êtes-vous prêt à être cette personne? Avez-vous le courage d'être la génération qui changera l'histoire financière de votre famille? Souhaitez-vous qu'on se souvienne de vous comme de celui qui a brisé les chaînes de la pénurie et établi un héritage de prospérité qui honore Dieu? Le choix vous appartient, mais sachez que Dieu est à vos côtés, prêt à confirmer chaque pas de foi que vous faites vers la prospérité biblique. Ces 3 clés ne sont pas de simples concepts théoriques. Ce sont des outils spirituels concrets qui, appliqués avec foi et détermination, produisent des résultats visibles et durables. La confession brise le passé. La restitution comble les lacunes. De nouveaux modèles construisent l'avenir. Ensemble, elles forment une stratégie complète pour la libération et l'établissement de la prospérité divine. Le Dieu qui a béni Abraham et fait de lui le père de nombreuses nations prospères est le même Dieu qui désire vous bénir et faire de votre famille un modèle de prospérité biblique. Il ne fait pas de distinction de personne. Ce qu'il a fait pour les autres, il peut le faire pour vous, à condition que vous appliquiez les mêmes principes qu'eux. Écrivez dans les commentaires « Seigneur, fais ceci pour moi ». Si vous êtes déterminé à appliquer ces 3 clés dans votre vie et avoir la transformation totale de votre réalité financière. Maintenant que vous connaissez les clés de la délivrance, je dois vous montrer comment renouveler complètement votre esprit pour recevoir et maintenir l'abondance que Dieu prépare pour vous. Briser les malédictions financières héritées n'est que la première étape de votre transformation. La deuxième étape, tout aussi cruciale, consiste à renouveler complètement votre esprit afin de recevoir et de maintenir la prospérité que Dieu a préparée spécialement pour vous. Ce renouvellement n'est pas automatique. Il exige une décision consciente, une discipline spirituelle et un changement radical dans votre perception de vous-même et de l'argent. Dès aujourd'hui, vous devez vous regarder dans le miroir avec un regard neuf. Vous n'êtes plus l'enfant de la pénurie qui hante votre famille depuis des générations. Vous êtes l'enfant du roi des rois, héritier d'un royaume où les ressources ne manquent pas. Vous n'êtes plus prisonnier des schémas financiers destructeurs du passé. Vous êtes l'héritier des promesses abrahamiques, destinées à être une bénédiction pour beaucoup, grâce à la prospérité que Dieu placera entre vos mains. Cette transformation mentale est cruciale, car notre réalité extérieure reflète toujours notre réalité intérieure. Si vous continuez à penser comme quelqu'un issu d'une famille pauvre, vous continuerez à attirer la pauvreté. Mais lorsque vous renouvelez votre esprit avec la parole de Dieu et commencez à vous voir comme Dieu vous voit, votre réalité financière s'harmonise avec cette nouvelle identité spirituelle. La première étape concrète vers ce renouveau est de changer votre confession quotidienne. Cessez immédiatement de parler des difficultés que votre famille a toujours rencontrées. Arrêtez de répéter des histoires de pénurie, de manque et de difficultés financières. Chaque mot qui sort de votre bouche a un pouvoir créateur, et vous en avez créé davantage par des confessions négatives. Commencez dès aujourd'hui à proclamer la prospérité que Dieu déverse dans votre vie. Parlez d'abondance, de multiplication et des opportunités surnaturelles à venir. La deuxième étape consiste à étudier systématiquement les promesses financières de la Bible. La parole de Dieu regorge de puissantes déclarations sur la prospérité, l'abondance et la richesse pour ceux qui marchent dans ses voies. Méditez quotidiennement sur des versets comme Deutéronome, chapitre 8, verset 18, qui déclare « C'est Dieu qui te donne la force de t'enrichir afin d'établir son alliance. » En méditant sur ces promesses, elles s'ancrent dans votre esprit et façonnent vos attentes pour l'avenir. La troisième étape consiste à pratiquer la générosité avec constance et joie. Commencez à semer financièrement dans le royaume de Dieu, même par petites sommes. La générosité brise l'esprit de cupidité qui maintient de nombreuses personnes prisonnières de la pénurie. Elle active également la loi spirituelle de la multiplication. Jésus a dit que la mesure dont nous nous servons nous servira à nous mesurer. Quand on sème la générosité, on récolte l'abondance. Quand on sème la pénurie, on récolte le manque. La quatrième étape consiste à rechercher activement la sagesse financière par la connaissance pratique et la prière. Apprenez la gestion personnelle, les investissements intelligents et la création de multiples sources de revenus. Dieu ne bénit ni la paresse ni l'ignorance financière, mais il multiplie surnaturellement la diligence et la sagesse. Recherchez des cours, des livres et des mentors qui peuvent vous enseigner des principes pratiques de prospérité.
Mais filtrez toujours tout à la lumière de la parole de Dieu, afin que votre prospérité repose sur des fondations éternelles. Répétez après moi avec foi et conviction. Je prospère parce que je suis enfant de Dieu. Ma famille sera connue pour son abondance et ses bénédictions. Ce que mes parents n'ont pas pu réaliser, je le réaliserai par la grâce de Dieu. La pénurie cesse dans ma génération. L'abondance commence par moi. Je suis la tête et non la queue. Je suis au-dessus et non en dessous. Tout ce que je touche prospère parce que la faveur de Dieu est sur moi. Ce que j'ai partagé plus tôt est peut-être exactement la confirmation que vous attendiez. Nombreux sont ceux qui vivent cette même transformation et qui ont déjà commencé à appliquer les principes pratiques que j'ai rassemblés dans le guide mentionné plus haut. Si ce mot vous touche profondément et que vous sentez qu'il est temps d'agir avec sagesse, vous trouverez ces informations dans le premier commentaire épinglé. Les mots sans application tombent dans l'oubli, mais quand on les met en pratique, le ciel tourne en notre faveur. J'ignore combien de temps cette ressource restera disponible, mais je sais que c'est le bon moment dans ta vie. Cela dit, je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental à propos de ce voyage de renouveau mental. Ce nouvel état d'esprit ne se développe pas du jour au lendemain. Il se cultive par des disciplines spirituelles quotidiennes, la prière, la méditation de la parole, des confessions positives basées sur la Bible et des actions concrètes qui démontrent votre foi en la providence divine. Chaque jour, vous choisissez entre nourrir la mentalité de pénurie du passé ou nourrir la mentalité d'abondance du royaume de Dieu. Rappelez-vous que votre esprit a été programmé pendant des années, voire des décennies, avec des schémas de pensée limitatifs concernant l'argent. Maintenant, vous reprogrammez cet esprit avec la vérité divine sur la prospérité. Soyez patient avec vous-même, mais aussi déterminé. Ne laissez pas les pensées de pénurie revenir sans avoir été confronté à la parole de Dieu. Lorsque des pensées telles que « cela ne marchera jamais dans ma famille » ou « les gens comme moi ne prospèrent pas » tentent de vous traverser l'esprit, remplacez-les immédiatement par des déclarations bibliques telles que « je peux tout faire par celui qui me fortifie » et « mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ ». Vous construisez une nouvelle identité financière. Vous devenez une personne prospère, généreuse, sage et bénie. Ce n'est pas un fantasme, ni un vœu pieux. C'est la réalité de qui vous êtes en Jésus-Christ. Votre nouvel état d'esprit attire de nouvelles opportunités, de nouvelles relations, de nouvelles idées et de nouvelles ressources qui correspondent à votre identité renouvelée. Écrivez dans les commentaires « Merci Seigneur pour ta provision » si vous êtes engagé dans cette transformation mentale et croyez que Dieu changera complètement votre réalité financière. Certaines des familles les plus prospères du monde ont connu une génération spécifique qui a eu le courage de briser les schémas destructeurs du passé. Une étude fascinante révèle que 90% des familles riches ont perdu tout leur patrimoine à la 3e génération. Savez-vous pourquoi cela arrive? Parce qu'il n'y avait personne possédant l'autorité spirituelle suffisante pour briser les malédictions héréditaires et établir de nouvelles normes spirituelles et pratiques fondées sur la parole de Dieu. Mais vous pouvez être complètement différent. Vous pouvez être cette génération qui brisera définitivement le cycle de la pauvreté et établira un héritage durable de prospérité biblique pour toutes les générations à venir. Imaginez dans 20 ans vos enfants ou petits-enfants raconter votre histoire. Tout a changé dans notre famille lorsque ma mère, mon père, ma grand-mère et mon grand-père ont trouvé Dieu et ont brisé les malédictions financières qui nous avaient si longtemps entravés. Ce n'est pas une simple possibilité. C'est la réalité que Dieu veut établir à travers votre vie. Vous n'êtes pas obligé d'accepter que votre famille continue à porter le fardeau financier des générations précédentes. Vous avez l'autorité spirituelle en Jésus-Christ pour décréter la fin de la disette et le début d'une nouvelle ère d'abondance divine. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'était pas seulement une prière ou un enseignement motivant. C'était une puissante activation spirituelle qui a ébranlé les structures invisibles du monde spirituel. Les chaînes qui avaient entravé votre lignée pendant des décennies ont été brisées. Les autels de la pénurie ont été démolis. Des décrets d'abondance ont été établis sur votre foyer. Vous ne le voyez peut-être pas encore avec vos yeux naturels,
mais votre réalité financière a déjà commencé à changer dans le monde spirituel. Désormais, vous n'êtes plus la même personne que lorsque vous avez commencé à regarder cette vidéo. Vous avez reçu une nouvelle identité spirituelle. Vous avez été oint pour prospérer. Vous avez été chargé d'être une source de bénédiction. Vous avez reçu le pouvoir de briser les cycles et d'établir de nouveaux modèles. Votre famille ne sera plus jamais la même parce que vous avez osé croire que Dieu avait quelque chose de mieux préparé. Je dois maintenant vous donner une instruction très importante. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez prié avec moi, si vous avez reçu cette parole dans votre cœur, écrivez dans les commentaires « Je reçois cette parole de prospérité ». Ainsi, je saurai que vous êtes arrivé jusqu'au bout et que vous avez pleinement reçu cette activation spirituelle. Ce n'est pas juste une phrase à commenter. C'est votre déclaration de foi prophétique qui scelle tout ce qui a été libéré dans votre vie aujourd'hui. Je tiens à vous faire savoir que cette chaîne a été créée spécialement pour des personnes comme vous, qui aspirent à une prospérité biblique et à recevoir quotidiennement des conseils spirituels sur les finances et l'abondance. Ce n'est pas un hasard si vous êtes arrivé ici. Dieu veut utiliser cet espace pour continuer à vous parler chaque jour par des prières puissantes et des déclarations prophétiques qui garderont votre foi active et votre esprit renouvelé. Abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant et activez la cloche de notification, car chaque jour je vous apporte une nouvelle révélation, une nouvelle prière ou une nouvelle déclaration qui renforcera votre cheminement vers la prospérité. Vous avez besoin d'une nourriture spirituelle quotidienne pour entretenir cette transformation dans votre cœur. Choisissez aujourd'hui de rester connecté à ce que Dieu a pour vous. Ne manquez aucune parole que le ciel souhaite encore vous révéler. Mais je dois vous faire part d'une découverte extraordinaire que j'ai faite en étudiant les Écritures. Il existe un type de prière spécifique qui non seulement brise les malédictions financières, mais accélère aussi surnaturellement la manifestation de l'abondance en 7 jours. Cette prière est cachée dans un psaume très spécifique que peu de chrétiens connaissent vraiment. Dans la prochaine vidéo, je vous révélerai précisément ce qu'est ce psaume et comment le prier. Une activation encore plus puissante vous attend. Cliquez maintenant sur la vidéo qui apparaît sur votre écran et continuez à recevoir les révélations que Dieu a préparées spécifiquement pour accélérer votre prospérité. Ne cessez pas ce chemin de transformation. Votre situation financière est sur le point de changer de façon surnaturelle, que l'abondance divine se manifeste visiblement dans votre vie et que vous soyez une bénédiction pour beaucoup grâce à la prospérité à venir. Poursuivez cette activation divine en cliquant sur la vidéo qui s'affiche. Que Dieu te bénisse.